Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris en lisant le titre, dans cette dernière vidéo, nous allons définir ensemble votre objectif sur Instagram. Parce que oui, si vous voulez pouvoir percer sur Instagram, vous devez d'abord définir ce qu'est réussir selon vous. Cette vidéo est donc indispensable, que vous veniez tout juste de lancer votre compte ou que vous ayez déjà plusieurs milliers d'abonnés. Prenez le temps de bien la visionner. Vous pouvez même la visionner plusieurs fois s'il le faut. Il est possible qu'à ce stade de la formation, certains d'entre vous se disent encore que leur objectif est de développer leur compte Instagram ou de gagner des abonnés. Vous devez savoir que cela ne représente pas un objectif concret. Si cela l'était, vous pourriez gagner 10 abonnés et affirmer que vous avez rempli votre objectif. Mais je suis persuadé que ce n'est pas ce que vous recherchez. Alors parlons sérieusement et définissons un réel objectif pour votre compte. Mais avant de poursuivre, laissez-moi vous expliquer l'importance de définir un objectif clair. Vous allez prochainement évoluer rapidement sur Instagram. Il se peut que dans la croissance, vous vous retrouviez inondé de nombreuses informations et avec une multitude de choses à gérer, au point de ne plus savoir où donner de la tête. Dans ces moments, avoir défini votre objectif clairement au préalable vous aidera à prendre les bonnes décisions le moment venu. Pourquoi ? Parce que vous aurez une vision précise de ce vers quoi vous tendez et que celui-ci sera la base de toute votre stratégie. Pour illustrer cela, vous pouvez prendre l'exemple d'un trajet de voiture. Si vous définissez à l'avance la destination finale de façon précise, vous serez en mesure de choisir le meilleur itinéraire pour y arriver. Vous n'aurez alors plus qu'à conduire en suivant votre chemin défini à l'avance. Eh bien, pour réussir sur Instagram, c'est pareil. Si vous ne savez pas vers quoi vous tendez, vous risquez de ne jamais arriver. Mais ce n'est pas le seul avantage à définir un objectif. Cet objectif aura aussi pour effet de vous maintenir motivé tout au long de votre croissance Instagram. L'être humain a besoin de buts à atteindre pour avancer efficacement. Sans cela, vous pourriez entreprendre de nombreuses actions de façon indépendante qui n'aboutiraient à aucun résultat concret pour votre activité ou l'atteinte de vos rêves. Enfin, vous devez savoir quand est-ce que vous aurez réussi pour vous en féliciter. Cela est important. La reconnaissance est l'un des besoins fondamentaux de l'humain. Vous féliciter vous-même et rayer cet objectif une fois atteint est donc primordial pour clairement dire que celui-ci est terminé. Vous n'en repartirez que plus motivé pour votre prochain défi. Je vous ai tout à l'heure donné quelques exemples de ce que n'était pas un bon objectif. Vous vous demandez donc sûrement à quoi correspond un bon objectif Instagram. Eh bien voici un exemple. Je souhaite gagner 15 000 abonnés supplémentaires en 4 mois. Cet objectif a tous les atouts d'un objectif SMART. Il est spécifique et ne comprend pas plusieurs critères de réussite. Un contre-exemple aurait pu être « Je souhaite gagner 15 000 abonnés supplémentaires et doubler mon engagement en 4 mois ». Il est mesurable. Je sais précisément quand cet objectif sera atteint, lorsque j'aurai gagné 15 000 abonnés supplémentaires. Pour cela, définissez la métrique de votre objectif. Dans ce cas, le nombre d'abonnés. Celle-ci doit être représentée par un nombre. L'objectif est atteignable. Obtenir 15 000 nouveaux abonnés n'est pas quelque chose de si extraordinaire qu'il n'y paraît. Vous le verrez lorsque vous commencerez à développer sérieusement votre nombre d'abonnés. Il est toutefois possible qu'au début, vous rencontriez des difficultés à définir clairement si un objectif est atteignable ou non. Petite astuce pour remédier à cela, décomposez votre objectif en sous-objectifs. Exemple, 15 000 abonnés en 4 mois représente à peu près le fait de gagner 123 abonnés par jour. Est-ce que cela vous paraît atteignable en fonction de vos résultats actuels ? Réalisable. Je n'ai ici pas choisi un objectif impossible. Vous devez être cohérent avec vous-même et définir un objectif pertinent en fonction de vos capacités, du temps accordé et de vos ressources. Pour certains, obtenir 10 000 abonnés en un mois sera impossible. Pour d'autres, c'est un minimum. Définir un objectif irréalisable ne fera que vous démotiver lorsque vous ne l'atteignerez pas. Mettez toutefois la barre assez haute pour que le défi soit stimulant. Et enfin, l'objectif est clairement défini dans le temps. Gagner 15 000 abonnés, c'est bien, mais si cet objectif est sur toute une vie, cela n'a pas beaucoup de sens. C'est pourquoi vous devez mettre une limite de temps à votre objectif. Je vous préconise une limite d'au moins un mois pour que cela soit réellement efficace. Toutefois, rien ne vous empêche par la suite de décomposer votre objectif à la semaine si vous le souhaitez. Si vous réunissez ces 5 critères,
vous pouvez définir votre objectif comme clair et précis. Pour trouver cet objectif, basez-vous sur vos motivations et sur la vision que vous avez de votre réussite Instagram. Dans quelle situation vous voyez-vous dans X mois ou années et comment pouvez-vous définir cette vision comme un objectif? Pour vous aider dans la définition de cet objectif le plus précisément possible, nous avons mis à votre disposition un document complémentaire. Celui-ci vous aidera à vous poser toutes les questions essentielles à la définition d'un objectif précis et spécifique en fonction de vos ambitions, de vos besoins et de votre niveau actuel. Récapitulons. La définition de votre objectif est primordiale pour avoir une direction définie auquel vous raccrochez à tout moment, garder une motivation à réussir sur Instagram et ne pas arrêter ses efforts tant que votre objectif n'est pas atteint, pouvoir affirmer que vous avez terminé lorsque cet objectif est atteint. Libre à vous d'en définir un nouveau par la suite. Votre objectif doit être SMART. Et pour que votre objectif soit correctement défini, vous devez vous baser sur votre vision, vos motivations, vos compétences et vos ressources. Vous pouvez pour cela utiliser le document dédié. Nous ne le répéterons jamais assez, mais la définition de votre objectif est un enjeu clé de votre réussite. Ne négligez surtout pas cette étape et attribuez-y tout le temps nécessaire. Nous espérons en tout cas que cette vidéo vous aura permis de savoir précisément comment définir votre propre objectif personnel. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.